Bonjour, aujourd'hui on décortique un outil mathématique vraiment puissant. C'est un peu la clé secrète qui permet de résoudre un puzzle qu'on croise très souvent, l'équation du second degré. Allez, c'est parti. Alors, tout part d'une question toute simple. Quand on a une équation devant soi, combien de réponses sont possibles? Est-ce qu'il y en a une, deux, ou peut-être aucune? C'est exactement ce mystère qu'on va éclaircir ensemble. Voilà notre plan de match. On va commencer par l'équation elle-même. Ensuite, on découvrira la fameuse clé, le discriminant. Puis, on explorera les 3 scénarios possibles, un par un, avant de faire un grand résumé à la fin. Simple et efficace. Bon, commençons par le commencement. Voici donc le défi, le fameux puzzle mathématique qui est au centre de toute notre attention. Ah oui, cette formule ax carré plus bx plus c égale à 0, ça a l'air d'un truc de cours de maths un peu abstrait, mais en réalité, elle est absolument partout. On la retrouve en physique, par exemple pour calculer la trajectoire d'une balle, en ingénierie pour la forme d'un pont, et même en finance, c'est une sorte de langage universel pour décrire plein de phénomènes autour de nous. Et pour venir à bout de ce puzzle, il y a un héros, un concept qu'on pourrait voir comme le gardien de l'équation. C'est lui qui détient la clé, qui sait tout avant tout le monde. Et ce gardien, c'est le discriminant. Et le voilà. Delta, c'est son petit nom, est égal à b carré moins 4ac. Mais sa vraie magie, ce n'est pas la formule elle-même, c'est son pouvoir de prédiction. Avant même de se lancer dans des calculs compliqués pour trouver les solutions, un seul petit calcul nous dit combien il va y en avoir. C'est un gain de temps et de clarté juste énorme. Regardez bien cette image. C'est un peu la carte routière de notre aventure. Tout, absolument tout, dépend de la valeur de ce delta. Selon qu'il est positif, nul ou négatif, on va prendre un chemin différent. C'est cette règle qui est au cœur de tout. Allez, on explore le premier chemin. C'est d'ailleurs le plus fréquent, celui qu'on rencontre quand le discriminant est strictement positif. Pour que ce soit bien clair, rien de tel qu'un exemple. Notre mission, si on l'accepte, résoudre l'équation 2x carré moins 12x plus 10 égale 0. Et là, la méthode est toujours la même, c'est ça qui est bien. C'est une recette en 3 étapes. D'abord, on calcule le discriminant, ensuite on regarde son signe, et seulement après, on calcule les solutions, si elles existent. C'est une approche super logique. Alors, appliquons ça. Première étape, le calcul. On trouve que delta vaut 64. Bon, 64, c'est clairement positif. C'est comme si le discriminant nous allumait un grand panneau vert qui dit « Attention, il y a 2 solutions distinctes à trouver ». La voie est toute tracée. Et hop, une fois les formules de calcul appliquées, on trouve bien nos 2 solutions. La première, c'est 5, et la deuxième, c'est 1. Le discriminant avait raison, la prédiction était bonne. Premier puzzle résolu. Passons maintenant au deuxième scénario possible. Qu'est-ce qui se passe si notre discriminant n'est pas positif, mais qu'il vaut pile poil 0? Pour ça, on a un deuxième défi. L'équation moins 4x au carré plus 20x moins 25 égale 0. On sent déjà que l'issue va être un peu différente cette fois. Et le calcul va nous le confirmer. Si on fait b carré moins 4ac, eh bien 20 au carré, ça fait 400. Et moins 4 fois moins 4 fois moins 25, ça fait 400 aussi. Donc 400 moins 400, ça donne bien 0. Delta est nul. Et ça veut dire une chose très précise, il n'y a qu'une seule et unique solution. On l'appelle parfois une racine double, et ici cette solution c'est 2,5. Bon, il nous reste un dernier territoire à explorer. C'est le cas où le discriminant est négatif. Et là, on arrive dans une sorte d'impasse. En tout cas, dans le monde des nombres réels. Allez, dernier tour de piste avec notre dernier exemple. 3x carré plus 7x plus 5 égale 0. Voyons voir ce que le discriminant nous réserve cette fois-ci. Le calcul est vite fait, 7 au carré, ça fait 49, moins 4 fois 3 fois 5, ça fait 60. Donc 49 moins 60, ça nous donne moins 11. Le discriminant est négatif, et là, le verdict est sans appel, cette équation n'a aucune solution dans l'ensemble des nombres réels. Le chemin s'arrête net, c'est fini. Voilà, on a exploré les 3 chemins possibles. C'est le moment de tout remettre ensemble et de voir à quel point cette clé unique nous ouvre en fait 3 portes complètement différentes. Voici donc la règle d'or, le résumé ultime. Si le discriminant est positif, boum, 2 solutions. S'il est égal à 0, une seule solution. Et s'il est négatif, aucune solution réelle. C'est aussi simple que ça. Le signe du discriminant, c'est vraiment la première information à aller chercher et c'est la plus importante. Donc, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Avant de plonger tête baissée dans des calculs, le premier réflexe à avoir, toujours, c'est de calculer ce fameux discriminant. C'est l'étape la plus intelligente, celle qui nous guide et nous dit tout de suite à quoi s'attendre. C'est quand même assez fascinant de voir comment un simple calcul, ce discriminant, décide à lui seul du destin de toute une équation. Et ça amène à une question un peu plus large. Est-ce qu'il existe dans notre monde d'autres clés
aussi simple d'autres indicateurs uniques qui permettent de déverrouiller des problèmes qui ont l'air très complexes, que ce soit en sciences, en économie ou ailleurs. C'est une pensée intéressante à garder en tête.